Real Madrid a trouvé sa nouvelle BBC. Pour leur première saison ensemble, le trio d'attaque actuel formé par Mbappé, Vinicius et Rodrigo a des stats très proches de la fameuse BBC, composée à l'époque par Bale, Cristiano et Benzema. Jamais les Madridistas n'oublieront la ligne d'attaque dévastatrice qui a fait les beaux jours du Real Madrid pendant 5 saisons, avec presque autant de Ligue des Champions et autres trophées remportés. CR7 en étant le leader, mais bien soutenu par ses deux compères. L'apogée de ce trio aura sans nul doute été la saison 2015 à 2007, où à E3, les attaquants ont inscrit 98 des 149 buts marqués par leur équipe, toutes compétitions confondues, avec un total stratosphérique de 51 réalisations pour le Portugais. Suite au départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus en 2018, tous savaient qu'il allait falloir patienter longtemps avant de retrouver un trident si prolifique pour défendre l'écusson du club madrilène. Mais au vu des performances récentes de l'attaque merengue, ce moment semble être enfin arrivé, car si un temps on pensait que Rodrigo Góes allait faire les frais de l'arrivée de Mbappé, Ancelotti penchant au départ pour le maintien de son 4-4-2 dans lequel le Français aurait pris la place du Brésilien, la tendance des dernières semaines est tout autre, et colle avec une force de frappe retrouvée pour les Madrilènes. Ancelotti préfère maintenant opter pour un 4-3-3, y compris quand l'une de ses trois stars n'est pas disponible. Quand Vinicius Junior est absent, Rodrigo prend sa place à gauche et laisse l'aile droite à un autre joueur de l'effectif, comme Brahim Diaz par exemple. Des débuts similaires. Si l'on compare les chiffres de la première année de la BBC à celle de la VMR, Vinicius Mbappé Rodrigo, on constate de fortes similitudes à ce stade de la saison. À la date du 24 janvier 2014, la BBC avait marqué 55 fois, 31 pour Cristiano, 14 pour Bale et 10 pour Benzema. Au 24 janvier 2024, soit pile 10 années plus tard, Mbappé, Vinicius et Rodrigo ont fait trembler les filets à 47 reprises 19, 17 et 11. 8 buts de moins donc à ce moment de la saison, mais un rendement qui reste tout à fait honorable, et laisse à penser que le Real Madrid pourrait avoir enfin trouvé sa nouvelle BBC. Carvajal s'est fixé un objectif pour son retour. Le défenseur Dani Carvajal avance à grands pas sur sa récupération. Il s'est même fixé une date de retour. L'Espagnol a subi une déchirure du ligament croisé antérieur et une rupture du tendon poplité de la jambe droite le 6 octobre dernier. Un peu plus de 100 jours plus tard, Dani Carvajal a montré pour la première fois les progrès de sa guérison. Le lendemain de la blessure, le club a annoncé sa prolongation de contrat jusqu'en 2026. Depuis, le joueur a fait 8 publications, presque toutes familiales, d'autres pour Noël, une de soutien pour Militao, mais aucune sur son processus de récupération. Jusqu'à aujourd'hui, avec un bref message, 15 semaines, le latéral a posté 8 photos dans lesquelles on le voit faire des exercices de récupération et de renforcement du genou droit. Objectif mondial des clubs. Alors que le pronostic initial prévoyait une indisponibilité d'1 an, l'objectif de Dani Carvajal est de participer à la Coupe du Monde des clubs qui se déroulera du 15 juin au 13 juillet 2025 aux USA. Comme l'avait affirmé le capitaine madrilène le mois dernier, il estime avoir de sérieuses chances d'être rétabli d'ici là et compte bien retrouver son poste à Madrid pour cette nouvelle compétition. Mon objectif c'est la Coupe du Monde des clubs. Début juin, 8 mois se seront écoulés depuis l'opération. Nous verrons comment les choses évoluent, a-t-il déclaré lors d'une interview avec le magazine Esquire. Mbappé, je l'avais dit dès le premier jour, maintenant c'est clair, après son gros match face à Valladolid, le joueur du Real Madrid Kylian Mbappé, auteur d'un triplé ce soir, s'est exprimé après la rencontre. Premier triplé avec Madrid, très heureux pour le triplé, mais au-delà de la victoire, comme je le dis chaque semaine, il était important de gagner aujourd'hui après le résultat de l'Atlético. Nous devions bien jouer, nous avons marqué le premier but sur une action collective. En deuxième mi-temps, il y a 10 minutes où nous pouvons mieux jouer, nous avons marqué le deuxième, nous avons bien géré et nous avons marqué le troisième. Une série positive en Liga, ça nous donne de la confiance, mais vous savez mieux que moi que rien n'est fini avant la 38e journée. Nous avons beaucoup de confiance, mais nous devons la conserver et continuer comme ça. Son rôle d'avant-centre, j'ai dit dès le premier jour que je pouvais jouer aux 3 postes de l'attaque, que je devais m'adapter à l'équipe et maintenant ces deux choses sont claires. Je peux jouer en attaque à droite, au centre, ou à gauche. Mes mouvements se font naturellement avec mes coéquipiers et nous devons continuer comme ça. Vinicius et Rodrigo ont dit qu'ils allaient l'aider à devenir Pichichi, je peux dire que je dois aussi les aider, ainsi que toute l'équipe, car ce que nous voulons, c'est que le Real Madrid gagne. Si je suis Pichichi, c'est très bien, je l'ai été plusieurs fois dans ma carrière, mais je veux surtout gagner des titres avec l'équipe. Le match face à Brest la semaine prochaine, ça va être dur car ils jouent bien à domicile, ils ne jouent pas vraiment chez eux,
Il joue à Guingamp, mais ça sera quand même un match compliqué que nous devons gagner. À la Madrid, Rodrigo au PSG, Madrid accepte. Après avoir recruté KHV Kvaratskhelia cet hiver, le PSG sera de nouveau attentif pour renforcer son attaque l'été prochain. Les noms de Rodrigo et de Gion Durand ont été cités et les deux hommes n'ont pas fini d'être associés. Priorité du Paris Saint-Germain l'été dernier, KHV Kvaratskhelia s'est engagé il y a quelques jours en faveur du club de la capitale pour 70 millions d'euros. Une recrue qui fait le bonheur de Luis Enrique et qui devrait être la seule dans le secteur offensif cet hiver. Pour accueillir de nouveaux attaquants, l'entraîneur du PSG va maintenant devoir attendre 6 mois. Plusieurs noms ont déjà été évoqués dont récemment ceux de Gion Durand, Aston Villa, et de Rodrigo, Real Madrid. Et contre toute attente, l'avenir des deux joueurs pourrait être lié dans les semaines à venir. Foot Mercato révèle en effet que le Real Madrid a manifesté son intérêt auprès d'Aston Villa dans le but de recruter Gion Durand l'été prochain. Après avoir recruté KHV Kvaratskhelia cet hiver, le PSG sera de nouveau attentif pour renforcer son attaque l'été prochain. Les noms de Rodrigo et de Gion Durand ont été cités et les deux hommes n'ont pas fini d'être associés. Le PSG se positionnera sur Rodrigo si une ouverture se présente l'été prochain. L'attaquant brésilien est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'à juin 2028, a publié sur les réseaux sociaux le journaliste, confirmant à cette occasion les informations de la presse espagnole. L'intérêt du Paris Saint-Germain pour Rodrigo est bien réel et les dernières performances du natif d'Osasco ne vont certainement pas inverser la tendance puisqu'il reste sur 3 buts et 4 passes décisives sur les 4 derniers matchs de Liga. Il faudra en revanche que le Qatar signe un très gros chèque pour recruter Rodrigo. Car si le Real venait à payer 100 millions d'euros pour Gion Durand, on peut légitimement penser que le club merengue exigera au moins la même somme pour vendre Rodrigo. Le PSG et les autres courtisans de l'international au River 31 sélections sont prévenus. Vinicius explique sa nouvelle célébration. L'attaquant du Real Madrid a inscrit un doublé contre Salzbourg mercredi et a franchi la barre des 100 buts sous le maillot blanc. Lors de la goleada 5-1 face au club autrichien, Vinicius a marqué 2 très beaux buts. Sur le premier, il a célébré avec un geste symbolique des mains, mimant le chiffre 100, comme le total qu'il a atteint en tant que joueur du Real Madrid depuis son arrivée à club en 2017. Sur le second but en revanche, Vini a célébré en se couvrant les yeux d'une main et en mimant un pistolet de l'autre. Cette célébration, déjà reprise par d'autres, a suscité diverses hypothèses. Mais le Brésilien lui-même a expliqué la raison de ce geste inhabituel. Je joue toujours à la PlayStation avec mes amis et ils m'ont demandé de faire cette célébration. Je vais continuer à le faire parce que je marque plus de buts depuis que je le fais, a déclaré Vinicius lorsqu'on l'a interrogé sur le sujet. Bien que ça semble nouveau pour certains, ce n'était pas la première fois que l'attaquant madrilène faisait ce geste particulier qui consiste à se couvrir le visage. Ni la dernière, donc. Ce week-end, pour le déplacement du Real Madrid à Valladolid, Vinicius Junior ne pourra pas refaire sa nouvelle célébration, puisqu'il est suspendu. Face à Brest en Ligue des Champions la semaine prochaine non plus, puisqu'il est là aussi suspendu pour accumulation de cartons. Il va donc falloir attendre un peu avant de voir le Brésilien célébrer de la sorte.